Est-ce que tu crois vraiment que Dieu veut que tu souffres financièrement? Est-ce que tu penses que la pauvreté, c'est ta croix à porter? Que manquer, c'est ta destinée? Que les bénédictions financières, c'est pour les autres, pas pour toi? Parce que si c'est ce que tu crois, la Bible dit exactement le contraire. Dieu a fait 7 promesses sur tes finances. 7 promesses concrètes, pas symboliques. Pas des métaphores spirituelles, des engagements fermes signés par le sang de Jésus, écrits noir sur blanc dans sa parole, pour toi. Et chacune d'elles est une clé pour ouvrir une porte que tu n'as peut-être jamais encore essayé d'ouvrir. Mais voilà ce que personne ne te dit. Connaître une promesse ne suffit pas. Il faut la saisir, il faut la déclarer, il faut l'activer. Parce que la foi ne reste pas silencieuse. La foi parle. La foi agit. La foi réclame ce qui lui appartient. Aujourd'hui, pour chacune de ces 7 promesses, je vais te donner 3 choses. Ce que Dieu dit exactement. Ce que ça signifie concrètement pour ta vie. Et une déclaration que tu vas faire à voix haute pour l'activer. Pas dans ta tête. À voix haute. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche devient une arme. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que, d'ici la dernière promesse, quelque chose va changer dans ta façon de voir ta situation financière. Et peut-être que ce soir, pour la première fois depuis longtemps, tu vas aller te coucher avec la paix au lieu de l'anxiété. Voici le verset qui gouverne toute cette vidéo. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, par Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Dis « Je reçois » dans les commentaires si tu crois que cette parole est pour toi aujourd'hui. Et avant qu'on commence, si tu traverses une difficulté financière en ce moment, écris ton prénom dans les commentaires. Juste ton prénom. Je lis chaque message et je prie pour chacun d'entre vous par nom. Tu n'es pas seul dans ce combat. Avant de découvrir ces 7 promesses, je t'invite à ouvrir ton cœur dans une prière. Place ta main sur ta poitrine, ferme les yeux si tu peux, et laisse ces mots monter vers Dieu. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec ma réalité, pas avec des mots parfaits, avec un cœur sincère et une situation réelle. Seigneur, je confesse que j'ai parfois douté de ta bonté face à mes finances. J'ai regardé les chiffres et j'ai perdu espoir. J'ai cherché des solutions partout, sauf en toi en premier. Il y a eu des nuits où j'ai plus cru aux problèmes qu'à tes promesses. Pardonne-moi. Je confesse aussi que je n'ai pas toujours été fidèle dans ce que tu m'avais déjà confié. J'ai parfois géré l'argent sans te consulter, sans te remercier, sans te donner la première place. Apprends-moi à être bon gérant de ta grâce. Seigneur, j'ai mal. La pression financière est réelle. Les besoins sont réels. Les rêves qui semblent impossibles à cause du manque sont réels. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas rester dans cette douleur sans toi. Je la dépose à tes pieds parce que tu m'as dit de décharger mon fardeau sur toi. Père, ouvre mes yeux pour voir tes promesses comme ma réalité. Pas comme de beaux mots écrits il y a 2000 ans, mais comme des contrats vivants signés pour moi aujourd'hui. Parle à mon cœur à travers ces 7 promesses. Active ma foi. Et que ce que j'entends aujourd'hui transforme ce que je vis demain. Au nom de Jésus. Amen. Voici maintenant la première promesse. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, par Jésus-Christ. Remarque ce mot, tous, pas certains, pas les besoins spirituels uniquement, tous, le loyer, les courses, la santé, l'avenir de tes enfants, tous. Et selon quoi? Pas selon ton salaire, pas selon l'économie du pays, selon sa richesse à lui. Et il est le créateur et propriétaire de l'univers entier.
Ta situation est limitée. Ses ressources ne le sont pas. Tant que tu es connecté à lui, tu as accès à une source qui ne se tarit jamais. Tu n'es pas réduit à ce que tu vois dans ta situation. Tu es relié à une économie supérieure. C'est l'économie du royaume. Chaque matin, avant de regarder ton compte en banque, déclare cette promesse à voix haute. Remplace le réflexe de l'anxiété par le réflexe de la parole. Répète avec moi. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je ne suis pas limité par ce que je vois. Ma source est infinie. Deuxième promesse, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu dit « Mets-moi à l'épreuve ». C'est une invitation directe, presque un défi. Et la promesse qui suit est spectaculaire. Des fenêtres du ciel ouvertes. Une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Dieu ne te demande pas d'être riche pour être fidèle. Il te demande d'être fidèle pour te rendre prospère. La dîme n'est pas une taxe religieuse. C'est une déclaration spirituelle qui dit à Dieu « Je reconnais que tout vient de toi et je te fais confiance avec mes finances. » C'est l'acte de foi qui déclenche l'ouverture des écluses. Si tu n'as pas encore cette discipline, commence aujourd'hui avec ce que tu as, même si c'est petit. Dieu honore la posture du cœur avant le montant. Répète avec moi. Je suis fidèle dans ce que Dieu m'a confié. Les fenêtres du ciel sont ouvertes au-dessus de ma vie. Troisième promesse. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Il existe deux types de richesses dans ce monde. La richesse construite sur le compromis, la malhonnêteté, la manipulation. Elle vient avec de la destruction, des relations brisées, de la culpabilité, de la peur. Et puis, il y a la richesse qui porte la signature de Dieu. Elle est saine, entière, accompagnée de paix. Elle n'exige pas que tu brises ta famille pour la construire. Elle ne te vole pas ta santé. Elle ne coûte pas ton intégrité. Ne demande pas juste de l'argent. Demande la bénédiction de Dieu sur ta vie financière. L'argent sans bénédiction peut te détruire. La bénédiction de Dieu construit sans démolir. Répète avec moi. La bénédiction de l'Éternel est sur ma vie. Je prospère sans douleur, sans compromis, sans peur. Quatrième promesse. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. Dieu n'a pas promis de faire le travail à ta place pendant que tu attends. Il a promis quelque chose de plus puissant encore, te donner la capacité, la force, le pouvoir de créer de la richesse toi-même. Les idées créatives, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, les connexions inattendues au bon moment. Tout ça vient de lui. Tu n'es pas seul dans tes efforts. Dieu travaille avec toi, pas à ta place. Ce projet que tu portes dans ton cœur depuis longtemps, c'est peut-être lui qui te l'a donné. Cette idée qui revient encore et encore. Peut-être que c'est un don, pas une distraction. Ne prie pas pour que Dieu t'apporte l'argent sans que tu bouges. Prie pour la sagesse, la créativité, les idées, l'ouverture d'esprit. Puis, agis. Dieu bénit le mouvement, pas l'immobilité. Répète avec moi. Dieu m'a donné le pouvoir de créer la richesse. Mes idées ont de la valeur. Mes efforts sont bénis. Cinquième promesse. Psaume 34, verset 10. Les lionceaux manquent de nourriture et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Le lion est le roi des animaux, symbole de force, de puissance, de domination. Et pourtant même le lion peut manquer. Mais celui qui cherche l'Éternel,
Il ne manquera d'aucun bien. Le secret de ta prospérité n'est pas dans ta force, il est dans ta relation avec Dieu. Tu peux tout optimiser dans ta vie professionnelle, ton CV, tes compétences, ton réseau et continuer à manquer si Dieu n'est pas au centre. Mais quand tu le cherches en premier, il s'occupe du reste d'une façon que tu ne peux pas planifier toi-même. Priorise ton temps avec Dieu avant de prioriser le travail. Ta vie de prière est ton investissement le plus rentable. Cherche d'abord le royaume, tout le reste sera ajouté. Répète avec moi, je cherche l'Éternel en premier. Je ne manque d'aucun bien, sa présence est ma prospérité. 6e promesse, 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Remarque la structure de cette promesse. Dieu ne t'enrichit pas juste pour toi, il t'enrichit pour que tu aies assez pour toi, et encore en abondance pour bénir les autres. La prospérité biblique n'est pas égoïste, elle est missionnaire, elle a une direction vers l'extérieur. Si tu veux que Dieu ouvre le robinet de sa grâce financière dans ta vie, aligne ta vision de la prospérité avec la sienne. Demande-toi, pourquoi est-ce que je veux être prospère? Si ta réponse inclut les autres, ta famille, ton église, les pauvres, le royaume, ton cœur est aligné avec Dieu. Et un cœur aligné avec Dieu reçoit davantage. Identifie une personne ou une cause à qui tu peux être une bénédiction dès cette semaine. Pas quand tu auras plus. Maintenant, avec ce que tu as. C'est ça qui ouvre les écluses. Répète avec moi. Je suis un canal de la grâce de Dieu. Je reçois en abondance pour donner en abondance. 7e promesse. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. La loi de la semence est immuable. Dans le monde naturel, on ne récolte pas sans avoir semé. Et dans le royaume de Dieu, c'est exactement le même principe, mais multiplié. Pressée, secouée et débordante. Dieu ne rend pas à l'identique, il rend avec intérêt. Ce n'est pas une manipulation, c'est la loi du royaume, établie depuis la création. Commence à semer même dans ta saison de sécheresse. C'est contre-intuitif, c'est humainement illogique, mais la foi n'est pas toujours logique. La foi obéit à une logique supérieure. Donne de ton temps, de ton amour, de ton énergie, de ton argent, et regarde Dieu multiplier la semence. Identifie une graine que tu peux semer cette semaine. Elle peut être petite. Dieu ne regarde pas la taille de la graine. Il regarde la foi avec laquelle tu la plantes. Répète avec moi. Je suis un semeur fidèle. Ce que je sème dans la foi, je le récolte avec abondance. La loi du royaume travaille pour moi. Père, je reçois ces 7 promesses comme des lettres personnelles adressées à mon nom. Je choisis de les croire, même si les circonstances disent le contraire. Je choisis de les déclarer, même si ma situation n'a pas encore changé. Ouvre les portes que les hommes ont fermées. Libère des ressources que je ne vois pas encore. Donne-moi la sagesse pour bien gérer ce que tu me confies et l'humilité pour te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Répète ces déclarations avec moi à voix haute. Les finances du royaume coulent dans ma vie. Chaque besoin est couvert par mon Père céleste. Je suis un semeur fidèle et un récolteur abondant. Les fenêtres du ciel sont ouvertes au-dessus de ma tête. Je ne manque d'aucun bien, car je cherche l'Éternel. La bénédiction de Dieu enrichit ma vie sans y ajouter de la peine. Je suis béni pour être une bénédiction. En Jésus' nom, c'est déclaré, c'est reçu, c'est accompli. Amen. Si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, si tu as senti quelque chose se libérer pendant une de ces promesses,
clique sur « J'aime maintenant ». Ce petit geste aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui traversent exactement la même situation que toi. Dans les commentaires, écris ton prénom et la promesse qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Je veux savoir laquelle a touché ton cœur. Et je vais prier pour chacun d'entre vous par nom. Si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile financièrement, un ami, un membre de ta famille, un collègue, partage cette vidéo avec lui. Parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui rappeler que Dieu n'a pas oublié son nom. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Clique sur la cloche. Chaque semaine, nous partageons des prières et des paroles de vie pour t'aider à avancer dans ta foi. Et pour continuer à alimenter ta foi, je t'invite à regarder cette vidéo juste après celle-ci. Elle a aidé beaucoup de personnes dans notre communauté et je crois qu'elle va te parler aussi. Avant de terminer, reçois cette bénédiction. Que le Dieu de toute grâce ouvre les fenêtres du ciel sur ta vie. Que chaque besoin soit couvert. Que chaque porte qui devait s'ouvrir s'ouvre maintenant. Que tu sois béni dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets. Et que tu sois une bénédiction pour ta génération. En Jésus nom. Amen. À très bientôt sur Parole de vie.